Pierre Bourdieu était chauve, et pourtant, il n'a jamais consacré un livre à la calvitie. C'est presque un paradoxe, car peu de penseurs ont autant travaillé sur le rapport entre le corps, le regard des autres et les inégalités sociales. Pierre Bourdieu est né en 1930 dans un petit village du Béarn en France. Fils de facteur, il va devenir l'un des sociologues les plus influents du XXe siècle. Toute sa vie, il va essayer de comprendre une question simple. Pourquoi certaines choses nous semblent naturelles, alors qu'elles sont en réalité construites par la société? Pourquoi certaines apparences inspirent spontanément le respect? Pourquoi certains comportements paraissent normaux? Pourquoi certaines personnes se sentent immédiatement légitimes, alors que d'autres ont constamment l'impression d'être observées ou jugées? Et si l'on applique les idées de Bourdieu à la calvitie, on découvre quelque chose d'assez troublant. Peut-être que notre rapport aux cheveux est beaucoup moins naturel que nous le croyons. Peut-être même que la souffrance liée à la calvitie ne vient pas uniquement des cheveux que l'on perd, mais aussi de tout ce que nous avons appris à associer aux cheveux. Avant d'aller plus loin, si vous aimez les vidéos qui parlent de la calvitie autrement que par les promesses miracles et les conseils recyclés, pensez à vous abonner à Chauve Story. Ici, on parle des cheveux, mais surtout de ce qui se passe autour des cheveux. L'identité, le regard des autres, le style, la confiance, les galères, les libérations, l'expérience, la transformation. Pour comprendre Bourdieu, il faut commencer par son concept le plus célèbre, l'habitus. Dit comme ça, le mot paraît compliqué, mais l'idée est simple. Imaginez que depuis votre naissance, vous enregistriez tout. Votre famille, votre quartier, votre école, vos amis, les films que vous regardez, les publicités que vous voyez, les célébrités que vous admirez, les remarques que vous entendez, les moqueries, les compliments, tout cela laisse des traces. Petit à petit, vous construisez une manière de voir le monde, une manière de juger, une manière de vous juger. C'est cela que Bourdieu appelle l'habitus. Un ensemble durable de façons de penser, de ressentir et d'agir que nous incorporons au cours de notre existence. Et le plus fascinant, c'est que nous finissons par croire que tout cela est naturel. Prenons un exemple. Pourquoi tant d'hommes vivent-ils mal leur premier recul de ligne frontale? Après tout, biologiquement, ce n'est qu'un changement physique. Quelques cheveux en moins, rien de dramatique. Pourtant, certains le vivent comme un véritable séisme. Pourquoi? Parce qu'ils ne perdent pas seulement des cheveux. Ils perdent parfois quelque chose qu'ils associaient inconsciemment à leur identité. La jeunesse, la séduction, la confiance, l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. Et ces associations ne sont pas apparues par magie. Elles ont été construites. Depuis l'enfance, nous sommes entourés d'images. Des acteurs aux cheveux parfaits, des chanteurs aux cheveux parfaits, des mannequins aux cheveux parfaits, des influenceurs aux cheveux parfaits, des publicités qui associent la chevelure à la vitalité, à la réussite, à l'attractivité. À force de voir ces représentations, elles deviennent normales, elles entrent dans notre habitus. Et lorsque la réalité ne correspond plus à cette image, une tension apparaît. Mais l'habitus n'est qu'une partie de l'histoire. Pour Bourdieu, notre position dans la société dépend aussi de différents capitaux. Le premier est le capital économique, l'argent, les ressources matérielles. Dans le monde de la calvitie, ce capital peut faire une différence énorme. Greffe capillaire, traitement, dermopigmentation, compléments alimentaires, perruque ou postiche. Tout le monde n'a pas les finances ou les moyens pour en profiter. Vient ensuite le capital culturel, les connaissances, l'éducation, la capacité à chercher de l'information fiable, à comprendre les traitements, à distinguer les promesses sérieuses du marketing mensonger. Quand on découvre sa calvitie, ce capital peut éviter beaucoup d'erreurs. Puis il y a le capital social, le réseau, les relations, les personnes qui nous entourent. Un homme dont les amis vivent la même situation ne percevra pas forcément sa calvitie comme un drame. Un homme isolé peut au contraire avoir l'impression d'être seul au monde. Et puis il y a le capital symbolique, le prestige, la reconnaissance, la crédibilité. Un professeur renommé, un entrepreneur accompli, un artiste reconnu. Ils peuvent tous perdre leurs cheveux
sans que cela modifie profondément la manière dont les autres les perçoivent. Leur statut repose déjà sur autre chose. Enfin, il existe une forme de capital, dont Bourdieu parlait moins directement, mais qui est devenue centrale dans nos sociétés contemporaines. Le capital esthétique. La valeur sociale accordée à l'apparence. Aujourd'hui, une partie de notre visibilité passe par l'image, les réseaux sociaux, les applications de rencontres, les photos professionnelles, les vidéos. Jamais dans l'histoire nous n'avons autant regardé les visages des autres, et jamais nous n'avons autant exposé le nôtre. Dans ce contexte, les cheveux peuvent devenir une ressource symbolique, pas parce qu'ils ont une valeur intrinsèque, mais parce que la société leur attribue une valeur. Et c'est ici que Bourdieu devient particulièrement intéressant, car il nous invite à renverser la question. La vraie question n'est peut-être pas « Pourquoi les hommes souffrent-ils de la calvitie ?», mais plutôt « Pourquoi notre société accorde-t-elle autant d'importance aux cheveux ? Pourquoi un front qui recule peut-il parfois provoquer davantage d'angoisse qu'un problème de santé beaucoup plus grave ? Pourquoi certains hommes dépensent-ils des milliers d'euros pour conserver quelques centimètres de ligne frontale ? Pourquoi ce sujet génère-t-il autant d'émotions ? La réponse n'est pas uniquement biologique. Elle est aussi sociale, culturelle, symbolique et économique. Si cette réflexion vous parle, dites-le nous dans les commentaires. À quel moment la calvitie est-elle devenue un sujet dans votre vie ? Lorsque vous avez découvert vos premiers cheveux sur l'oreiller, en regardant une photo, après une remarque d'un proche, ou après vous être comparé à quelqu'un d'autre. Vos témoignages sont souvent plus intéressants que n'importe quelle théorie, et ils aident toute la communauté. Alors finalement, que nous apprend Pierre Bourdieu sur la calvitie ? Peut-être ceci. La calvitie n'est pas seulement un phénomène biologique, c'est un phénomène social, un révélateur. Elle nous montre les normes que nous avons intégrées, les valeurs auxquelles nous croyons, les critères de beauté que nous considérons comme évidents, et parfois les insécurités que nous pensions personnelles alors qu'elles sont largement partagées. Comprendre ces mécanismes ne fait pas repousser les cheveux, mais cela permet de reprendre un peu de distance, de comprendre que nous ne sommes pas seuls, que ce que nous ressentons a une histoire, et que cette histoire dépasse largement le miroir de votre salle de bain et les selfies que vous transportez dans votre poche. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a apporté une nouvelle façon de voir la calvitie, laissez un pouce levé. Partagez-la à un ami qui s'interroge sur sa ligne de cheveux. Et rejoignez la communauté Chauve Story pour nos prochaines vidéos. Ici, nous parlons de tous ces sujets, sans panique, sans drama, avec curiosité et lucidité.